je ne sais pas si Galtier est très ouvert à une éventuelle proposition, mais je comprends pourquoi Longoria insiste là-dessus. Parce que pour Longoria, il va plus falloir tarder, à trouver un entraîneur. Ça arrive très vite. Pour l'instant, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de recrue. C'est quand même, on parle de l'Olympique de Marseille, messieurs, hein, on ne parle pas d'un club lambda. Il y a ça. Et puis, honnêtement, vous pensez que Sampaoli, s'il avait été très bien à l'Olympique de Marseille, il se serait tiré comme ça, comme un rat quitte le navire? Vous pensez que Tudor, du jour au lendemain, s'il avait été très bien à l'Olympique de Marseille et que tout roule comme sur des roulettes, il aurait quitté en 24 heures le club? C'est qu'il y a un souci, quoi. C'est qu'il y a aujourd'hui, il faut aller chercher plus loin. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui quittaient l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'Olympique lyonnais au niveau du recrutement et de la performance. Oui. Messieurs, je pense qu'il faut peut-être aller chercher un petit peu plus loin les raisons. D'abord, du manque d'attractivité. Quoi, c'est compliqué de travailler avec Longoria? Disons les choses clairement, c'est ça? Non, j'en sais rien. Disons les choses clairement. Je pense qu'aujourd'hui, oui, Jean-Michel a raison. Tu as travaillé. Moi, je peux pas te dire. Je ne fais qu'un constat. Oui, bien sûr. Je fais un constat sur des gens qui travaillent, qui ont plutôt des bons résultats. Quand tu qualifies l'Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, c'est plutôt un bon résultat, eu égard à toutes les erreurs qu'ils ont pu faire, mais ils sont quand même là. Tu as 65 000 spectateurs. Non, mais alors ça vous êtes d'accord là-dessus. Jean-Michel, la question, c'est est-ce que, vu qu'il sort de Paris, il vient de faire 1 an à Paris, est-ce qu'il peut entraîner Marseille derrière? Est-ce que s'il se fait siffler au début et qu'il remporte quelques matchs après quelques semaines, on aura oublié tout ça? Mais Tudor s'est fait siffler également. Alors qu'il n'avait pas fait un match. Donc, non mais messieurs, faire de la bouillabaisse avec les mauvais poissons, c'est pas de la bouillabaisse. Tu dis pas que Galtier est un mauvais poisson quand même. Non, mais c'est trop. Demain, tu aurais pu prendre Zidane parce qu'il est de Marseille, mais l'intelligence des uns et des autres, ou un Canto, comme il a passé un moment, il voulait entraîner, il avait été à l'époque voir Dreyfus, et quand il a entendu siffler Dreyfus dans les tribunes, il a dit c'est pas là que je dois aller. Tu arrives, il a failli entraîner l'OM, c'est pour ça qu'il est parti du foot. C'est ça que tu nous dis. Cantona a failli entraîner l'OM. Ben oui, oui, j'ai entendu ça. C'est un scoop. Oui, c'est que M. Dreyfus, ils s'étaient rencontrés pour discuter, mais quand il s'est trouvé dans les tribunes, ils ont vu qu'ils avaient sifflé Dreyfus et tout, il a dit non, mais j'ai rien à faire à Marseille, voilà. Mais là, aujourd'hui, attention, Galtier peut être un très bon entraîneur, tout dépend le club où tu vas, mais là, tu arrives de Paris. Si les premiers matchs, ça prend pas et ça va être... Mais c'est compliqué, tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Et puis demain... Pascal. Oui, mais Jean-Michel, demain tu vas dire il faut prendre tel et tel entraîneur. Ok, mais tu peux pas prendre tel et tel entraîneur. Pascal. Oui, Jean-Michel. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Mitchell, qui arrivait, il devait arriver de Rétafé à l'époque, je pense, un truc comme ça, non? Quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Le rapport. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, peut-être un truc comme ça. Pascal ne voit pas le rapport, Jean-Michel. Quel que soit. Non, mais. Pour dire ça a été une étoile filante. Quel que soit l'entraîneur à l'Olympique de Marseille, Pascal, s'il perd les 5 premiers matchs, qu'il a entraîné Paris ou qu'il a entraîné les pièces détachées de Renault, au bout de 5 matchs, il est viré. Il arrive de Paris. Mais Pascal, ce que je veux te dire, c'est que c'est un peu plus difficile pour celui qui arrive de Paris, mais qu'il arrive de Paris ou qu'il arrive de Bilbao ou qu'il arrive de Saint-Pétersbourg. C'est un peu plus dur pour celui qui vient de Paris. Jean-Michel, c'est impossible. Écoute-moi, autrement, je parle pas pour Galtier, attention, je parle pour la personne qui arriverait de Paris, où tu as vu lors d'un match où certains supporters, ils devenaient fous parce que rien que le fait qu'ils lèvent le bras, parce que ci, parce que là, et que ça restait Paris en face. Que tu reviennes dans 2 ou 3 ans. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Tu es en train de me dire. Un an, peut-être. J'essaie de faire les démonstrations par l'absurde.
Tu es en train de me dire là que McCourt devient fou et propose des millions l'année prochaine à Mbappé. Ouais. Mbappé, il ne peut pas jouer à l'Olympique de Marseille ? Bah non. Ah bon non, Jean-Michel. Ah bon Jean-Michel. Il peut, Jean-Michel. Il peut, comme les entraîneurs, mais il y a eu des joueurs qui ont fait. Non, mais je vous ai posé une question, vous m'avez donné la réponse. Après, je dis, bon. Je peux te répondre, mais Mbappé, c'est pas un minot de Marseille. Mais non, mais c'est pas un minot de Marseille. Après, quand tu me parles, mais Jean-Michel, quand tu me parles de McCourt. Ah, parce qu'il est de Marseille, il peut pas revenir à Marseille. Non, mais tu me parles de McCourt. McCourt, voilà, c'est un président. Il sait même pas qui on est. Parce que c'est lui qui. Non, mais il sait même pas qui on est. Les anciens de l'OM, il sait même pas qui on est. Alors, tu sais, je vais te dire. Lui, il peut prendre qui il veut, hein, mais c'est pas ça, Marseille. C'est pas ça. Il faut pas faire n'importe quoi. Non, mais je t'ai posé une question. Je t'ai pas parlé des anciens de Marseille. Il y a l'ancien de Marseille qui est sur le banc actuellement, ou dans les couloirs, qui est Papin. Il a ses diplômes de Jean-Pierre. Ils ont qu'à lui proposer le. Oui, ben voilà, il est là, il est en place, oui. Ben voilà. Alors, on va continuer le débat dans une seconde. Moi, Jean-Michel, je comprends ta réflexion, Jean-Michel, sur le fait que est-ce que Mbappé, par exemple, là, tu vas à l'extrême. J'exagère. Mais bien sûr, mais j'ai compris. Mais est-ce que toi, ta vision des choses, en te disant, tiens, je suis à leur place, j'ai joué à Paris, et moi, j'ai été dans cette situation-là, donc je suis bien placé pour en parler, mais je veux te poser la question. Tu es à Paris aujourd'hui. Tu fais le bonheur de Paris ou le malheur de Paris, mais tu as donné le maximum pendant un an, et puis derrière, donc, on te contacte, et en effet, tu prends un gros chèque pour aller entraîner ou jouer à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu le ferais, toi ? Comme toi, à l'époque, Saint-Étienne, et aller jouer à Lyon. Réponds-moi. Mais Jérôme, pourquoi ? Mais je te dis, pourquoi pas ? Tu me poses une question. Pourquoi pas ? Mais je vais te dire, Aimé Jacquet, oui. Il a été entraîneur de l'Olympique Lyonnais, et il a été champion de France avec Saint-Étienne. Robert Herbin, il a été entraîneur de l'Olympique Lyonnais, oui, alors qu'il a joué à Saint-Étienne. Jacques Santini, il a été entraîneur de l'Olympique Lyonnais, alors qu'il avait joué à Saint-Étienne. Est-ce que c'était la même animosité ? Est-ce que c'est la même animosité aujourd'hui ? Alors, allez, je pense que... Je crois pas que les Lyonnais et les Stéphanois vont passer leurs vacances ensemble. Non, mais on est d'accord. On est bien d'accord. Non, mais moi, je pense avant tout, déjà... Moi, je pars du principe que peu importe, et tu l'as dit, il y a des contre-exemples et il y en a d'autres qui vont me donner tort. Mais moi, je pense que quand tu as la chance, parce que c'est une chance dans une carrière de pouvoir entraîner soit l'OM, soit le Paris Saint-Germain. Quand tu as une opportunité, et là, il a décidé, Christophe Galtier, en son âme et conscience, de venir entraîner le Paris Saint-Germain. Parce que le contrat, parce que entraîner une équipe de ce niveau-là... Parce que ça ne se refuse pas, il avait dit. Oui, et ça peut se comprendre. En effet, ça peut se comprendre. Oui. Donc, il est parti là-bas, pas de problème à Paris. Mais même si ça se passait mieux, et en l'occurrence, ça s'est mal passé, au bout d'un an, tu es viré. Tu sais que quand tu signes à Paris, ça te ferme des portes dans le futur. Normalement, c'est la logique. Parce que ça te ferme une porte. Au moins l'année prochaine, enfin l'année suivante. Au moins. Ça te ferme pas des portes, ça te ferme une porte. Oui, de Marseille. Oui, alors on va continuer le débat dans une seconde. On parle de Marseille, mais ça peut te fermer d'autres portes quand tu entraînes d'autres clubs.